Shalom, shalom, shalom. Que Yahweh nous bénisse tous. Lui qui, dans son immense amour, nous a gardés, nous a donné la vie pour que nous puissions être debout ce matin. La Bible dit que toute chose concourt au bonheur de ceux qui aiment Elohim. Et ce matin, je veux vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach. Béni soit Elohim, le Père de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Et que dans son immense amour, il pense à nous ce matin encore, en nous donnant quelque chose de spécial. C'est pourquoi ce matin, je veux vous saluer. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach, avec les versets 11 jusqu'à 18 du livre d'Éphésiens, chapitre 6, comme l'ont occupé les théologiens. Pendant plusieurs semaines, notre pasteur, le pasteur Zorobabel, nous a entretenus sur la vie d'un chrétien, sur le service, comment un chrétien doit servir. Et il nous a parlé de l'humilité pendant plusieurs semaines. A contrario, il nous a montré que l'humilité, c'est d'accepter la parole de Dieu. Il nous a démontré que l'humilité, c'est être soumis à notre Dieu. Et à contrario, dans le contraire, il nous a montré ce que c'est que l'orgueil. Je pense que certainement il reviendra dessus si Dieu permet. Sinon, si le Seigneur le conduit sur d'autres vers pâturages, il nous conduira là-bas. Mais il nous a parlé de l'orgueil, de celui qui refuse les ordonnances de Dieu, de celui qui pense qu'il fait toutes choses selon ses forces. Il a même pris l'exemple du roi Nebuchadnezzar, qui s'est exclamé au Babylone, n'est-ce pas moi qui t'ai bâti? Ça, c'est de l'orgueil. Et ce matin, nous sommes encore là. Nous allons considérer ces choses et avancer un peu plus pour que le Seigneur puisse nous bénir ce matin. Je disais tout à l'heure, nous allons tout à l'heure regarder dans le livre d'Éphésiens, précisément au chapitre 6. Mais avant Éphésiens chapitre 6, il y a le livre, les parties des versets qui sont en haut. Les parties d'Éphésiens 4 et Éphésiens 5. Et dans ces livres-là, l'apôtre Paul nous a parlé des relations entre pères, entre parents, entre enfants, entre maîtres et entre esclaves. Mais dans l'humilité dont nous a parlé notre pasteur, il y a que le Christ aussi a été obéissant à son Père. Et avant d'arriver là, avant de rappeler ces choses à nous-mêmes, à nos frères, à nos sœurs, nous allons considérer maintenant les Écritures que nous voulons lire ce matin. Prenez le livre d'Éphésiens 6. Nous allons lire les versets 10 à 18. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Je lis dans la version seconde. Dans la version seconde, 2010. Et je commence à lire. Au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Quand il dit au reste, ça veut dire développer certaines choses un peu plus haut. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa forte toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi
Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. C'est là que notre écriture de ce matin, la portion de l'écriture que le Seigneur nous donne s'arrête ce matin. Mais comme je le disais à l'entrée, à l'introduction, le pasteur Zorobabel nous a parlé de l'humilité. Et cette humilité, le Seigneur lui-même a vécu ça. Mais l'humilité du chrétien, dont parle la Bible, dont le Seigneur demande, l'humilité que le Dieu veut que nous vivons, il a montré que c'est contraire à la parole et à l'orgueil. Et ce matin, pour parler de l'humilité, nous allons considérer le proverbe, le verset 33 du proverbe chapitre 15. 33 du proverbe chapitre 15. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Ça, c'est verset 33, proverbe chapitre 15. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Un orgueilleux, c'est celui qui ne considère pas la parole de Dieu. C'est celui qui pense que ce monde existe comme ça, sans auteur. C'est celui qui pense que ses aïeux sont apparus de manière extraordinaire. C'est celui qui pense que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il réussit, vient de son intelligence, vient de sa force. Un orgueilleux, c'est celui qui ne considère pas Dieu. Un orgueilleux, c'est celui qui ne fait aucune acception du service de Dieu. C'est-à-dire, à côté de lui, s'il y a des gens qui parlent d'Elohim, de vrai Dieu, celui-là ne considère pas. Il s'en fout. Il pense qu'il a apparu là, par le biais de ses parents, par la force de ses parents. Celui-là, c'est un orgueilleux. Celui-là, il ne fait qu'à son intelligence. Il pense que le cerveau qui est dans sa tête est apparu de manière miraculeuse. Il pense que la voix qui sort de sa bouche sort de manière miraculeuse. Mais il y a un auteur de toutes ces choses-là. Un auteur qui a fait que le gosier que nous avons, le son sort de notre gosier. Et le verset 12 de Proverbe 18 dit pratiquement la même chose. Verset 12 du Proverbe 18. Le verset 12 du Proverbe 18 dit: avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire, si tu vois un orgueilleux qui ne fait exception de personne, qui ne fait exception même d'Élohim, sa ruine n'est pas loin. Le problème des hommes, c'est que le temps que Dieu nous donne et que nous utilisons, nous pensons que c'est le même temps que Elohim utilise. La Bible dit que 1000 ans des hommes fait un jour d'Elohim. Donc ce petit temps que le Seigneur nous donne ne peut pas nous rendre orgueilleux. Si tu veux tomber en ruine, si tu veux être honni, si tu veux avoir la honte, sois orgueilleux dans la vie. Si tu veux que toute chose soit contre toi, sois orgueilleux dans la vie. C'est pourquoi ce matin, nous n'allons pas être orgueilleux. Ce matin,
nous allons nous considérer que ce que nous faisons, nous allons nous rappeler que ce que nous utilisons, nous allons nous rappeler que toutes nos possibilités ne viennent pas de nous, que c'est Elohim qui nous donne cela. Et pour cela, l'apôtre Paul nous demande de vivre dans la lumière. La lumière, ce sont les œuvres des saints, les œuvres qui honorent Elohim. La lumière, ce sont les œuvres qui font que Dieu est content de nous, qui démontrent que nous sommes soumis à sa parole. C'est pourquoi, dans le livre de 2 Corinthiens 10, les versets 4 et 5, que nous allons lire, l'apôtre Paul nous demande de vivre dans la lumière. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, que nous allons lire. Au verset 4 de 2 Corinthiens 10, l'apôtre Paul dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous devons vivre dans la lumière. Nous devons nous vertuer avec l'effort que nous pouvons faire comme êtres humains à respecter la parole d'Elohim, Seigneur. C'est pourquoi le texte que nous avons considéré nous propose, nous donne, parce que Dieu n'oblige personne, le texte nous donne les armes que Dieu a mis à notre disposition. Et dans le livre, dans le chapitre 5, je vous ai dit tout à l'heure que l'apôtre Paul, avant d'arriver là pour dire au reste, ça veut dire qu'il a parlé d'autres choses un peu plus haut. Il disait au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mais plus haut, dans les portions de l'Écriture qui sont plus haut, l'apôtre Paul, dans la bénédiction qu'il a reçue, nous a parlé des relations entre mari et femme, où il demandait, toujours dans la soumission et dans l'exemple que, dans l'humilité que nous devons vivre en respectant la parole de Dieu, l'apôtre Paul demandait aux hommes, qui sont les chefs de famille, de savoir se comporter, de savoir tenir les femmes, parce que les femmes sont des sexes plus faibles. Et il a parlé aussi des femmes. Les femmes doivent être obéissantes. C'est la même chose. Une femme qui obéit à son mari obéit implicitement à Dieu dans ce qui est de la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut que nos sœurs puissent connaître la parole, puissent avoir l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous avons aussi les paroles de l'apôtre Paul qui vont même jusqu'au maître. Les enfants que Dieu nous a confiés. La parole aussi va jusqu'aux esclaves. Pour les enfants, l'apôtre Paul nous a enseigné par la grâce de Dieu que nous ne devons pas hériter nos enfants et que les enfants doivent être obéissants à leurs parents. Il y a même une bénédiction attachée à cela. Et ce matin, avant d'arriver aux armes que le Seigneur nous donne, parce que ces armes-là, l'apôtre Paul les a énumérées, après avoir enseigné sur la vie de la famille, donnant ce que le père doit avoir comme comportement, donnant ce que la mère doit avoir comme comportement, donnant ce que les enfants doivent avoir comme comportement, donnant même ce que les maîtres, ceux qui ont des esclaves, doivent avoir comme comportement. Les maîtres, l'apôtre Paul leur a conseillé de ne pas passer leur temps à menacer les esclaves. Parce que justement, dans le Seigneur, et l'esclave et le maître, nous avons un même Seigneur. Et les esclaves, eux, ils doivent être obéissants, servir leur maître comme s'ils servaient le Seigneur. C'est pourquoi un serviteur qui est chez un maître
doit le faire, que ce soit à son absence, que ce soit à sa présence, comme étant au service du Seigneur. Et pour combler, pour couronner le tout, l'apôtre Paul a pris l'exemple de l'Église vis-à-vis du Seigneur. L'Église, c'est pour cette Église-là que le Seigneur a donné sa vie. C'est pour son corps, l'Église étant son corps mystique. C'est pour elle que le Seigneur a donné sa vie. Et l'Église doit être obéissante à la parole de Dieu. L'Église doit être obéissante au Seigneur. Et si vous comprenez cela, alors nous avons très bien compris. Maintenant, quand il a fini de faire ça, il nous donne maintenant les armes que nous devons prendre pour tenir ferme devant les ruses du diable. Parce que le diable met devant nous des pièges. Et au verset 12, il dit, de Éphésiens 6, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. » Mais le mauvais jour, c'est quoi? Le mauvais jour, c'est quand l'ennemi viendra. C'est vrai que tu es soumis, c'est vrai que tu respectes, c'est vrai que tu es soumis à la parole de Dieu. Mais l'ennemi viendra, parce que c'est son travail, c'est l'ennemi de notre Dieu. Et c'est notre ennemi. Afin de pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais on surmonte quoi? On surmonte quelque chose. On surmonte les épreuves. Et ces épreuves-là, nous devons les connaître. Quelles sont les épreuves que le diable nous amène? Et le diable nous amène beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. C'est pourquoi ce matin, nous allons considérer les pièges que le diable met devant nous pour nous tromper. Nous allons considérer quelques pièges que le diable met devant nous pour nous tromper, pour nous haïr, pour que nous puissions désobéir à notre Dieu. Et un des pièges que le diable met devant nous, c'est de nous amener à adorer d'autres dieux. Un autre piège que le diable nous met devant nous, c'est de nous détourner de la parole. C'est de sortir des paroles insensées de notre bouche. Un autre piège, c'est que le diable nous amène dans la cupidité. Pour éviter toutes ces choses, tous ces pièges, l'apôtre Paul nous met à disposition par l'Esprit, le Saint-Esprit, Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'à 18. Pour que nous ayons les armes spirituelles pour le combat. Et si vous regardez dans ces armes-là, que l'apôtre Paul nous donne, le Seigneur a plusieurs armes, mais une seule arme offensive, c'est-à-dire une seule arme avec laquelle on combat. Quand je vais relire tout à l'heure, Éphésiens 6, à partir du verset 10, donne la vérité. La vérité, c'est pour se protéger. La vérité comme ceinture. La cuirasse de justice, c'est pour protéger dans le monde, c'est pour protéger le torse et le corps, le cœur. Le zèle de l'évangile, c'est pour aller prêcher. Le bouclier de la foi, c'est une confiance inébranlable qu'on a. Et donc, le casque du salut, c'est quelque chose qu'on prend pour protéger la tête. En dernier, la seule arme que Dieu nous donne pour combattre, c'est la parole. Et là, c'est l'arme offensive. Même quand le diable est venu, dans Matthieu chapitre 4, il n'a pas plein de choses. Le diable viendra chez vous, il ne prendra pas autre chose. Il utilisera toujours la parole. La parole d'Élohim. C'est pourquoi ce matin, nous bénissons le nom de notre Seigneur, qui nous donne la vie et qui nous permet de nous regrouper à travers Yeshua TV pour que nous luttons avec les armes que le Seigneur nous a données ce matin. Et nous allons commencer maintenant à prier. Nous allons prier les 30 dernières minutes et nous allons dire merci à notre Seigneur de ce qu'il nous a regroupés ce matin. Et donc, nous allons le glorifier. Ce qu'on va faire, on va prier de manière continue. Mais s'il vous plaît, écoutez ma voix
de telle sorte que si je change de thème, ou bien si je change d'idée, vous puissiez changer avec moi. Nous allons glorifier notre Seigneur et l'élever. Nous allons prier pour l'œuvre avant de venir sur les armes. Et donc, avant la fin, nous allons prier pour les malades, parce qu'il y a une sœur, la frère Kafana, qui demande qu'on prie pour elle. Donc, disposez-vous et nous prions. Nous allons prier au nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Prions. Elohim, notre Adonai, notre Père, nous bénissons ton nom, ton merveilleux nom ce matin. Toi qui, du haut du ciel, nous donne encore la vie, ayant veillé sur nous pour que nous puissions nous réveiller. Parce que lorsque nous dormions, nous n'avions aucune connaissance de notre vie, aucune connaissance de notre maison, aucune connaissance de nos enfants, aucune connaissance de nos parents, aucune connaissance de nos frères et sœurs de la foi, jusqu'à ce que tu nous redonnes la vie et que nous venons encore sur cette terre avec le souffle de vie. Et le mouvement, Seigneur. Nous bénissons ton nom qui a étalé les cieux et qui a créé les anges qui t'adorent nuit et jour dans le ciel. Toi qui, dans ton immense amour, jette un regard encore compatissant sur ton œuvre. Cette œuvre qui prospère entre tes 7 mains. Cette œuvre que tu n'as pas laissée à un homme. Cette œuvre que toi-même tu t'es assigné le rôle et la conduite, Seigneur. Cette œuvre, bien-aimé du ciel, pour laquelle tu t'es dépouillé et tu es venu sur cette terre pour donner la vie à tes enfants que nous sommes. Ce matin, nous voulons bénir ton nom, toi qui conduis l'œuvre à travers le monde entier et qui garde tes serviteurs. Nous prions, Adonai, que ta lampe soit avec elle, avec tes serviteurs, et qu'ils puissent la déposer sur les tables pour éclairer leur environnement, Seigneur. Car ta parole est vie, et à part toi, il n'y a aucune autre vie, Seigneur. Nous bénissons ton nom, parce que il n'y a que toi qui es le vrai Dieu. Les autres dieux sont des dieux façon maison, des dieux panthères, des dieux faits des mains d'hommes. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Adonai, ils ont des bouches, mais aucun son ne sort de leur gosier. Ils ont des oreilles dessinées par des hommes, mais ils n'attendent pas. Ils ont des pieds, mais ils ne marchent pas. Et comme j'ai mal dit, lorsque survient un problème, ce sont les serviteurs qui les transportent pour les mettre à l'abri des dangers, Seigneur. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Tu es celui qui prévient à l'avance ce qui doit arriver. C'est celui qui donne les promesses et les prophéties et qui les fait accomplir. Adonai, à part toi, il n'y a point de Dieu. C'est toi qui pourvois aux besoins de tes enfants. C'est toi qui veilles sur ce monde afin que toutes choses concourent marchent selon ta volonté et courent selon ton bon vouloir. Adonai, notre Père, ce matin, nous te disons merci et nous te rendons grâce parce qu'il n'y a que toi sur qui nous comptons. C'est toi qui donnes la révélation. Envoie-nous la révélation des Écritures et fais que nous puissions comprendre afin de vivre dans l'humilité, afin que nous puissions user de tes armes spirituelles pour que nous puissions combattre l'ennemi, pour que nous puissions combattre ton ennemi. Adonai, notre Père, à qui nous irions si ce n'est à toi? Toi qui as les stratégies de la lutte, toi qui as les combats dans la poche et dans la main, toi qui as les armes spirituelles que tu mets à nos dispositions, fais que nous puissions les utiliser. Elohim, notre Père, nous prions, Seigneur, pour ton œuvre. Ton œuvre est importante sur cette terre parce que ton plan n'est pas encore achevé. Adonai, notre Père, nous voulons te confier tous tes serviteurs bien-aimés du ciel, afin qu'à travers le monde entier, Seigneur, ta parole, la véritable parole, soit prêchée. Toi qui ne regardes pas au dénigrement, Seigneur, toi qui ne regardes pas l'incrédulité, parce que l'incrédulité ne peut pas arrêter ton plan. Adonai, nous sommes heureux de ce que tu l'accomplis. Fais seulement que nous puissions savoir là où tu agis. Fais seulement que nous puissions savoir là où tu œuvres, Seigneur. Fais seulement que nous puissions savoir quand tu révèles ta parole. Et garde-nous à ton service. Te confions tous les frères, tous les sœurs qui jour et nuit sont à ton service, qui aident tes serviteurs dans l'évangélisation, dans le fait, dans la manière de porter l'évangile à ceux de nos frères qui sont encore dans les ténèbres.
Nous te prions, Adonai, que tu puisses, dans ton immense amour, dans tous les pans de l'évangile, dans tous les pans du culte, dans tous les pans de la manière dont nous devons conduire le culte, l'adoration, il te plaise de donner la révélation, que ça soit dans chaque assemblée locale, afin que, Seigneur, cela soit selon ta volonté. Dans nos pasteurs, dans nos prophètes, dans nos évangélistes, dans nos docteurs, de traduire, Seigneur, ta volonté et la connaissance, parce que ta parole est difficile. Nous pouvons aller à l'école, mais si tu n'as pas révélé ta parole, nous ne pourrons pas les transmettre. C'est pourquoi donne la révélation à tes pasteurs, donne la révélation à tes prophètes, donne la révélation à tes évangélistes, donne la révélation à tes apôtres et donne la révélation à tes docteurs. Fais-nous grâce encore ce soir et ce matin, et qu'en toutes choses, ton nom soit élevé. Adonai notre Père, maintenant que nous avons prié pour ton œuvre et que nous avons glorifié ton Saint-Nom, nous allons maintenant passer aux âmes spirituelles. Nous savons que tu as donné à l'apôtre Paul de nous enseigner sur ce que nous devons faire pour pouvoir tenir ferme devant les ruses du diable. Le diable nous amène dans les pièges. Le diable nous amène dans les comportements qui ne t'honorent pas. Et en cela, dès qu'il commence son œuvre, des hommes sans le savoir le soutiennent en disant des mots, en faisant des gestes, en accompagnant ce que tu fais pour que Dieu puisse te délaisser. Et nous allons vivre aujourd'hui encore, nous allons considérer ces âmes que tu nous donnes, la vérité pour ceinture. Nous voudrons, Adonai, que l'évangile de vérité que tu nous donnes, l'évangile de Christ pour que nous devons utiliser, soit véritablement à notre portée. Révèle-nous pour que nous puissions tenir ferme contre la tromperie de l'ennemi. Donne-nous l'évangile, car nous savons que si ton œuvre est encore ici sur cette terre, c'est que tu n'as pas encore fini de racheter tes enfants. Toi qui es le vrai berger, toi qui, dans ton immense amour, nous donne la vie. Donne-nous de prêcher la vérité. Et afin que, Seigneur, cette vérité soit pour nous une ceinture qui nous sert au rein, afin que nous soyons solidement habillés, revêtus, Seigneur, de la parole, revêtus de l'évangile, revêtus, Seigneur, de ta vérité, revêtus de ton évangile qui dissipe, Seigneur, les ombres, les ténèbres, Seigneur. Adonai notre Père, à qui irions-nous si ce n'est à toi? C'est toi qui as la parole de vérité. Et cette parole de vérité est pour nous une ceinture. Nous voudrons, Seigneur, avoir cette ceinture-là. Nous voudrons que l'évangile nous conduise, Seigneur, dans la vie. Nous voudrons que ta parole, que toi-même, tu bien-aimes et que tu nous conduises. Que cette vérité soit prêchée, comme le dit l'apôtre, à toute occasion, bonne ou mauvaise, avec sagesse, pour que nous puissions avoir tes enfants, pour que nous puissions appeler tes enfants par ton évangile à toi, Seigneur. Car nous savons que si tu uses encore de patience, c'est que tes enfants sont encore dans les ténèbres. Et cette vérité que tu donnes, c'est celle que tu as donnée à tes apôtres, à tes serviteurs. C'est la vérité que tu as donnée à ton prophète Abraham. C'est la même vérité que tu as donnée à Isaac. C'est la même vérité que tu as donnée à Jacob. C'est la même vérité que tu as donnée à tous tes serviteurs et que tu as donnée à ton serviteur William Marion Branham. En ce temps de la fin, Seigneur, nous avons besoin de l'évangile de vérité parce que le diable et ses agents se sont donné rendez-vous pour tromper tes enfants. C'est pourquoi nous avons besoin de la vérité pour prêcher, Seigneur, au monde entier. Et ce monde a besoin que ta parole illumine, Seigneur, toutes les contrées de la vie, Seigneur. Que ce soit dans les campements, que ce soit dans les villages, que ce soit partout, Adonai. Fais-nous grâce et envoie-nous la puissance de la vérité, la puissance de l'évangile, Seigneur. Adonai, notre Père, nous avons aussi besoin de la cuirasse de justice. Cette cuirasse qui est la justice de Christ, qui protège le torse et le cœur. Et donc cet exemple que l'apôtre Paul a donné sur le corps physique doit être parmi tes enfants, Seigneur. Nous avons besoin de cette cuirasse de justice. Fais de nous des hommes justes, des hommes qui, avant d'ouvrir la bouche, avant de juger, ont besoin que tu nous guides, Seigneur. Fais de nous
dans nos assemblées des hommes et des femmes qui regardent à toi pour avoir la justice, Seigneur, dans le service, Seigneur. À qui irions-nous, Seigneur, si tu ne le fais pas? Comment ferions-nous ton œuvre si dans tes assemblées locales, il y a de l'injustice, il y a des façons injustes, Seigneur, de le faire? C'est pourquoi ce matin, nous prions à toi pour que tu nous donnes la cuirasse de la justice. Que le Seigneur, notre Elohim, Yeshua Hamashiach, nous protège avec la cuirasse de la justice. L'évangile de justice. L'évangile qui dit les choses selon la justice de l'Elohim, non pas la justice de l'homme. Parce que nous savons que tu donnes la paix à tes enfants, non pas comme le monde le donne, mais donne-nous la justice comme toi, Elohim, tu veux, afin que nous puissions nous conduire de manière convenable envers nos frères, envers nos soeurs, envers nous-mêmes, Seigneur, envers nos enfants, envers nos femmes, et que nous puissions, Seigneur, dans ton immense amour, te dire merci et te ressembler, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ta parole, afin que le monde puisse dire véritablement, ceux-là sont d'Elohim, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous crions à toi ce matin. Nous comptons sur toi. Nous prions, ô Adonai. Nous crions afin qu'il te plaise de nous donner la cuirasse de justice, Seigneur. La justice qui est dans l'évangile. La justice selon ta volonté, Seigneur. Fais-nous grâce. Et fais que cette justice que tu nous donnes, nous puissions l'utiliser. Ton évangile est juste. Ta parole est juste. Et il n'y a aucune faiblesse en elle. Seigneur, si nous t'avons demandé la vérité, afin que nous ayons cela comme ceinture, nous te demandons aussi la justice, afin que cela nous protège, car ta parole est un bouclier pour nous, un bouclier qui protège non seulement le torse, mais aussi nos cœurs des mauvaises doctrines, Seigneur. Envoie-nous ta parole pour nous sortir de là, afin que le levain des Sadducéens et des pharisiens qu'ils ont laissé à leur héritier ne nous atteigne pas, Seigneur. Nous prions pour que tu nous donnes le zèle de l'évangile de paix comme chaussure. Nous voudrons avoir l'évangile de paix à nos pieds comme chaussure. Nous voudrons aller au Adonai et prêcher chacun de nous, que ce soit nous-mêmes, que ce soit les pasteurs, que ce soit les prophètes, que ce soit nos enfants, que ce soit nos femmes, qui peuvent prêcher comme l'apôtre Paul le dit par leur comportement. Que chacun de nous puissions avoir le zèle de l'évangile comme chaussure. Que nous devons avoir à nos pieds le zèle de l'évangile. Que nous devons avoir l'évangile de paix. Que le Seigneur notre Yeshua nous donne. Pas un évangile de discorde. Pas un évangile qui disperse. Nous allons avoir l'évangile qui rassemble tes brebis. Nous voulons avoir l'évangile qui envoie les brebis à la bergerie. Nous voulons avoir l'évangile qui envoie les brebis vers le berger. Toi qui es le véritable berger. Nous voudrons, oh Adonai, venir à toi avec l'évangile de paix. Nous voulons avoir l'évangile de paix de toi pour aller vers les enfants qui sont à toi. Car nous savons qu'il y en a encore dans les ténèbres, Seigneur. Nous ne voudrons pas l'évangile qui disperse. Adonai, là où tu travailles, il n'y a pas de dispersion. C'est pourquoi ce matin, nous t'en prions, oh notre Dieu, de nous faire grâce et nous envoyer l'évangile. Cet évangile, ce zèle que donne l'évangile. Non pas le zèle des considérations de ce monde, non pas le zèle des choses de ce monde, mais le zèle que donne l'évangile de paix. Nous devons avoir comme je suis à nos pieds, Seigneur. Fais-nous grâce et que ce zèle-là que tu nous donnes puisse nous envoyer vers tes enfants qui sont encore dans les ténèbres, Seigneur. Nous ne devons pas être oisifs. Adonai, aucun de tes enfants ne doit être oisif. Réveille à nous, Seigneur, le zèle. Donne-nous le zèle de l'évangile ce matin, afin que nous puissions encore combattre, nous puissions encore aller prêcher ton évangile. Garde-nous, Seigneur, dans cela, jusqu'à ce que l'heure que toi-même t'as fixée arrive, et que nous puissions quitter cette terre. Et que si tu uses encore de patience, pour que le dernier d'entre nous rentre, Seigneur, nous prions que ce grain nous habite, et que nous puissions aller vers nos frères, vers nos sœurs, vers toutes les personnes, Seigneur, donc, qui ont besoin de l'évangile, afin que nous puissions leur apporter cela. En plus de cela, Seigneur, donne-nous le bouclier de la foi,
qui a une confiance inébranlable à la parole de Elohim, pour éteindre les frais enflammés du diable. Donne-nous le bouclier de la foi. Sans la foi, Adonai, personne n'était agréable. C'est pourquoi ce matin, oh Adonai, nous regardons à toi pour que tu augmentes à notre foi. Nous nous rappelons que lorsque tu étais dans la chair de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach, tes serviteurs nous ont demandé de leur augmenter la foi. Ce matin, oh Dieu bien-aimé du ciel, nous prions que tu nous augmentes la foi dans ton œuvre, la foi dans tes promesses, la foi dans tes prophéties, de ce que toi, tu es le Dieu qui ne faillit jamais, de ce que tu es le Dieu qui accomplit toujours ses promesses, de ce que tu as vaincu toute maladie à la croix, de ce que tu as vaincu toutes les autorités, les dominations à la croix, de ce que tu es venu dans ce monde et que tu as porté tous nos péchés, de ce que tu nous as remis tous nos péchés, de ce que tu es le parent de Rédempteur. Donne-nous de quitter encore dans ce doute et donne-nous la foi à ta parole. Parce que toi, tu ne faillis jamais. Tu n'as aucune parole qui a failli, Seigneur. Que ça soit maintenant, que ça soit dans le passé, que ça soit dans l'antiquité. Tout ce que tu as prévu, accompli, Seigneur, tu l'accomplis. Mais seulement en ton temps. Donne-nous la parole, mais aussi donne-nous la foi en ta parole. Donne-nous cette confiance inébranlable à l'évangile, Seigneur. Fais qu'aucune autre parole, aucune autre philosophie, aucune autre pensée ne vienne surpasser, Seigneur, ton évangile. C'est pourquoi ce matin, nous qui sommes l'église, Seigneur, nous nous tenons auprès de ta croix, au pied de ta croix. Nous tenons dans tes parvis et te demandons, Adonai, de nous donner la foi en ta parole, la foi dans ce que tu fais, la foi dans ce que tu feras, la foi dans toutes choses, Seigneur, que nous ferons, Seigneur, dans ton œuvre, Seigneur. Que ça soit dans les assemblées locales, que ça soit ce que tu fais de manière universelle, que ça soit ce que tu fais dans chaque continent. Donne-nous la foi, Seigneur, dans ces choses que tu fais, afin que nous ayons une confiance inébranlable en ta parole, la parole de Dieu, pour que nous puissions éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Nous allons prier pour qu'il nous donne aussi le casque du salut. Adonai, notre Père, notre Dieu, donne-nous les armures nécessaires destinées à protéger notre tête. La certitude du salut qui protège dans les mauvais jours, Adonai. Donne-nous lorsque l'ennemi viendra avec des problèmes de la vie, lorsqu'il nous viendra nous donner des maladies. Donne-nous, oh Adonai, lorsqu'il viendra nous mettre dans le doute, Seigneur. Lorsqu'il viendra mettre devant nous des situations que nos yeux considéreront comme grandes. Donne-nous, oh Adonai, lorsque le vent soufflera et que nous serons face à ces vents, que nous puissions tenir ferme, Adonai, avec un casque que toi-même tu mets sur nous. Donne-nous, ô bien-aimé du ciel, lorsque l'ennemi suscitera tous ses démons, lorsque l'ennemi viendra avec tous les démons qui ont suivi le tiers, Seigneur des démons, et qui soulèveront les mains, et que nous serons ballottés, Seigneur, dans la vague, que nous puissions te dire, Seigneur, secours-nous. Et à ce moment-là, Seigneur, réveille-toi et calme, Seigneur, les tempêtes, calme les vagues, Seigneur. Donne-nous, bien-aimés du ciel, lorsque nous aurons envie de venir vers toi, que tu puisses nous dire, comme Pierre, marche et viens. Oh Adonai, mais lorsque nous serons en train de marcher, donne-nous de ne pas regarder à la mer, donne-nous de ne pas regarder à l'eau, mais de venir seulement à toi. Mais s'il arrive au Père Saint que nous regardons comme l'apôtre Pierre dans l'eau, tends la main et secours-nous. Bien-aimé du ciel, c'est toi qui es le véritable Dieu. Donne-nous ce jour-là, lorsque c'était difficile et que tu étais à la croix, tu as seulement dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toutes ces choses, tu les as faites pour que nous ayons la foi. Parce que tu dis, tu as le pouvoir de donner ta vie et tu as le pouvoir de la reprendre. Il n'y a pas autre puissance, Seigneur, qui puisse te ôter la vie. C'est pourquoi tu as fait l'expérience de la résurrection. Pour que tu nous montres en tant que prémisse de la résurrection, que nous puissions avoir les regards fixés vers toi. Ce matin, Adonai, nous prions ton Saint-Nom pour que tu nous donnes le casque du salut, l'arme destinée à protéger nos têtes, la certitude du salut qui protège de mauvaises pensées, Seigneur,
parce que le monde ici est difficile et nos enfants, Seigneur, nos femmes, nous-mêmes, sommes soumis, Seigneur, à des vidéos, à des pensées, à des choses, Seigneur, qui sont immondes et qui sont contraires à ta volonté, qui sont contraires à ta parole. Mais donne-nous le casque pour nous protéger. Donne-nous l'armure nécessaire pour protéger notre tête et que nous n'ayons pas une foi intellectuelle, Seigneur. Fais que nous n'ayons pas une foi, Seigneur, tournée vers d'autres livres que ta Bible, Seigneur. Fais que nous n'ayons pas une foi tournée vers des vidéos inutiles, Seigneur, qui dépravent, Seigneur, la vie. Fais que nos casques du salut que tu nous donnes nous dirigent vers toi. Et que, en ton nom, nous puissions, Seigneur, tenir ferme devant les ruses du diable. Nous avons aussi, par ta grâce, l'âme offensive, la seule que tu disposes et que tu donnes à ton Église. Seigneur, c'est cette âme que tu as utilisée lorsque le diable est venu te tenter, Seigneur, dans le livre, comme l'a mentionné dans les Saintes Écritures, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, Seigneur. La parole de Dieu, l'épée que tu donnes, l'épée de l'Esprit, donne-nous cette épée, Seigneur. Les autres, Seigneur, nous prenons pour nous protéger. Mais aujourd'hui encore, Seigneur, ta parole est là. Et la seule arme défensive que nous avons, donne-nous, Seigneur, de la posséder. Parce que si tu ne nous la donnes pas, le diable qui est ton ennemi depuis le ciel, que tu as précipité en Éden, que tu as chassé et qui est venu vers nous avec une rage. Seigneur, ce diable, Seigneur, nous ne pouvons pas tenir seuls. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. De ce que, auprès de chacun de nous, tu ménages. Car tu dis, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent ton Saint-Nom. Donne-nous aussi la parole, Seigneur, lorsque cet ange nous défendra. Mais donne-nous de tenir ferme devant le diable comme tu l'as fait. Et s'il nous dit qu'il est écrit, donne-nous de dire aussi qu'il est écrit. Parce que le diable utilise ta parole, mais la détourne toujours vers d'autres objectifs. Ce matin, Seigneur, nous prions à toi, pour que tu nous donnes l'esprit, l'épée de l'esprit. Pour que dans ton immense amour, cette parole, cette arme unique que tu nous donnes, pour combattre l'ennemi, nous puissions la posséder. Donne-nous de connaître ton évangile. Donne-nous la révélation, parce que même quand l'évangile est écrit, tu dis les Écritures, la lettre tue, mais que c'est l'esprit qui vivifie. Adonai, donne-nous la lettre, mais aussi donne-nous surtout l'esprit, Seigneur, de la lettre. Fais que nous puissions avoir la connaissance et la révélation qui est dans ta parole, afin que nous puissions, là où nous vivons, à l'absence de nos pasteurs, à l'absence de nos docteurs, nous puissions tenir ferme sur les réseaux sociaux, nous puissions apporter l'évangile, la vérité de ta parole, Seigneur. Car le diable et ses sadducéens, le diable et ses sadducéens et tous ceux qui ne croient pas à toi sont encore, Seigneur, dans cette ville et dans ce monde avec les mêmes doctrines. Ceux qui viennent toujours poser des questions pour éprouver, ils ne viennent pas poser des questions pour apprendre. Ils viendront toujours avec des questions comme les pharisiens pour éprouver. Mais donne-nous la réponse juste, Seigneur. Donne-nous la réponse qui vient de toi. Et qu'au nom de ton Saint-Nom, nous puissions attaquer et détruire, Seigneur, tous les plans de l'ennemi. Adonai, notre Père, que ton nom soit élevé. Toi qui nous as donné toutes ces armes. L'âme de la vérité que nous devons avoir pour ceinture. La cuirasse de justice que nous devons avoir comme zèle pour protéger nos torses. Le zèle de l'évangile que nous devons avoir comme chaussures aux pieds. Merci de nous donner le bouclier de la foi. Merci de nous donner le casque du salut. Et par-dessus tout, merci de ce que tu nous donnes. L'arme offensive qui est la parole de Dieu. Maintenant, en une minute, nous allons prier pour notre soeur, nos malades, Seigneur. Car nous avons parmi nous les malades. Adonai, notre Père, notre Dieu, nous voici à la fin, Seigneur, de cette séance de prière. Mais avant de partir, nous voulons te confier tous nos frères et nos sœurs qui sont malades dans la chair, Seigneur. Te confions particulièrement la sœur Pauline, Seigneur. Kafana qui est malade depuis un certain moment et qui n'arrive pas à venir t'honorer. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach, nous atomisons tous les démons, Seigneur, et nous les chassons par la puissance de ton Saint-Nom. Et nous les menons dans les lieux arides.
Nous proclamons que ta fille est libérée et qu'elle vienne te servir. Nous prions cela. Faisons cette prière pour tous de nos malades qui n'ont pas élevé la voix, mais dont toi tu connais la situation. Guéris-les et donne-leur la santé. Parce qu'en ce moment, Seigneur, c'est toi qui règnes. Et il n'y a aucun autre Dieu que nous servons que toi. Que ton nom soit élevé et béni. Te le demandons au nom d'Adonai Yeshua Mashiach. Maintenant, nous allons faire ce silence de 15 secondes pour que tout ce que nous avons dit, le Seigneur ajoute sa bénédiction à cela. Merci Seigneur. Et nous disons shalom, shalom, shalom. Et que Yahweh vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. À demain si Dieu voulait. Shalom, shalom, shalom.